Voilà, je crois qu'on est en direct. Alors, nos internautes vont se connecter petit à petit. Tout va bien. En plus, ici, on a la fibre, n'est-ce pas? Donc là, on devrait avoir un signal au top. Belle bonjour tout le monde. Belle bonjour la famille. Bienvenue pour ce premier numéro de l'instant Y. L'instant Y. Alors, on ne prononce pas l'instant Y, mais on dit l'instant Y. Ou alors l'instant Y. C'est vous qui décidez. Alors, c'est quoi cet instant Why? Eh bien, c'est notre rendez-vous à vous et à moi, Yemuna. C'était aussi ma façon de répondre à votre demande, puisque après avoir arrêté ma collaboration avec Guadeloupe, la première en télé et en radio, vous avez été nombreux à nous dire, mais non, mais Yemuna, on peut pas laisser nous comme ça, on peut pas faire nous ça. Donc, voilà, c'était la solution la plus simple, en tout cas, en passant par les réseaux sociaux, et bien de vous proposer ce rendez-vous. Ça y est, il est posé, ça sera tous les, à partir d'aujourd'hui en tout cas, tous les deuxièmes jeudis du mois. Voilà, c'est notre rendez-vous mensuel. Alors, mon cher, quand nous avons fait, eh bien, mon cher, nous avons parlé. Eh bien oui, ils savent qui j'aimerais bien en parler. Mais nous allons parler alentour à un thème, alentour à une question qui concerne nous, un thème qui nous parle, nous femmes, nous Guadeloupéennes, nous citoyennes du monde. Voilà, c'est ce que nous allons faire chaque deuxième vendredi du mois. Alors, un thème, un spécialiste, une question, un spécialiste pour répondre à cette question et vous emmener en tout cas des solutions. Ou en tout cas, des amorces de solutions. Parce que véritablement, ce que moi j'ai envie de faire avec vous, c'est d'initier des discussions, d'initier des réflexions. Nous, comme été, on rate en tête à ça. Mais nous pouvons faire tout le travail, la faute cabéché aussi. Ça sera comme ça, dorénavant, chaque premier mardi, chaque deuxième jeudi du mois dans l'instant Y. Voilà, nous que parler, nous que causer, nous que discuter sans tabou. Vous me connaissez déjà suffisamment pour savoir que nous n'avons pas de limite. En plus, nous sommes entre nous. On ne peut pas attendre, mon cher. Donc, du coup, nous que dire ça nous voulait. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que ce programme vous convient? Oui? Eh bien, alors, mon cher, c'est parti pour une nouvelle aventure. Alors, il faut savoir également que nous sommes ici en direct sur Facebook via Yemuna Linique. Alors, je vous invite à partager l'information, bailler la voix pour que vos amis, là, ça y est, aujourd'hui, ce soir, eh bien, puissent être présents sur ce premier rendez-vous. C'est vraiment important. Et puis, nous sommes également en direct de Valbox. Valbox, c'est votre application téléphonique qui vous permet, eh bien, d'être jury, de participer au vote sur chaque parade pour le carnaval. Et ils ont accepté, c'est notre partenaire, ils sont arrivés aujourd'hui, eh bien, pour vous permettre de voir en direct. Ceux qui n'ont pas Facebook, eh bien, vous pouvez télécharger tout de suite votre application Valbox, ça va très très vite et vous pourrez donc voir cette émission en direct. Voilà mes amis, le cadre est posé. Et donc, nous allons démarrer aujourd'hui avec, semblerait-il, une thématique forte à la veille de la Saint-Valentin, messieurs et dames. Comment lui dire non quand je n'en ai pas envie? Vrai, Bab? Et c'est mon ensemble, si nous avons les paroles 4 et 5 au soir là, on a dit sans tabou, hein? Ça arrive les autres. Mais si, pas menti. Mais si, ça arrive les autres. On veut dire au papa, vite fait, bien fait. Bon, c'était pas non, mais c'était pas totalement oui, mais enfin bon, non? Enfin, vat. On a dit que c'était sans tabou, hein, ce soir. Pour répondre à cette question, pour vous aiguiller, pour vous donner des pistes de solutions, eh bien, nous avons invité une spécialiste. Elle est sexologue, sexothérapeute, elle est psychothérapeute et aidez-moi à accueillir donc Madame Jannick Lolia. Bienvenue, allez, vous applaudissez là chez vous. Oh, c'est quoi? Bonjour, bonsoir. Alors, parle bien fort pour qu'ils puissent t'entendre. Bonjour Jannick, bienvenue. Merci à toi Yemuna et bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et aussi sur l'application Valbox, nous l'avons dit, téléchargez Valbox et vous pouvez nous voir en direct si vous n'avez pas Facebook. Bienvenue ici au Fort Coworking Social Hub, ici à Bastia. C'est la première fois que tu viens? C'est la première fois et j'ai découvert un lieu super sympa. Donc j'invite tout le monde à venir voir ce lieu, c'est magnifique. Ouais, absolument. Et les gens sont très sympathiques. Oui, notre chère Marianne, qui fait même la déco quand elle a le temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de diplômes en fait. Bon, allez, nous arrêtez mal par les mounes.
On a dit une thématique forte. Comment lui dire non quand je n'en ai pas envie? Alors toi, tu exerces cette activité. Alors on dit tu parce qu'on va faire comme si on ne se connaît pas. Et en plus, nous, à Kazan, nous, dans l'instant, ouais, donc pas de problème. Ça fait combien d'années de pratique? En sexo ou combien d'années je pratique un petit peu sexo, alors on va dire sexo, enfin les deux, un petit peu de la chair. Alors écoute, ça fait au moins 15 ans que je fais de la psychothérapie parce que je fais également de la médecine traditionnelle chinoise. Et en concernant la sexothérapie, ça fait plus d'1 an. Ouais. Et au niveau de la sexothérapie, je voudrais juste annoncer quand même que je propose des ateliers tantra. Des ateliers tantra. Allez, nous pouvons parler de ça. Ouh là, des ateliers tantra. Je connais ça. Moi, je ne connais pas. Mais bon, tu nous en diras tout à l'heure un petit peu plus à la fin de l'émission. Oui. Est-ce que cette question, c'est une question qui a déjà été abordée en cabinet? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose de fréquent ou pas? C'est quelque chose de fréquent. Pourquoi? Parce que la femme, bien entendu, a été éduquée pour toujours être à la merci, être prévenante, faire attention à tout le monde à la maison, au mari, aux enfants. Donc de mettre tout le monde en avant, sauf elle. D'accord. Et au lit, bien entendu, c'est la même démarche qui continue. C'est-à-dire que l'homme se sent autorisé à demander, à proposer, et à prendre. Aussi à prendre. Et la femme, plus souvent, se sent par devoir, dans l'obligation d'accepter, par peur. On verra tout à l'heure les motivations. Ne va pas. Mon cher, nous pouvons déballer, j'ai pas développé. J'allais capter. On a quand même 30 minutes. Bon, c'est vrai que j'ai bavardé là pendant au moins 5 minutes. Donc, on va essayer de rattraper le temps perdu. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Dites-moi déjà aussi, est-ce que vous nous entendez bien? Sinon, on va speak louder. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que moi, international, pas ok, speak English very well. Alors, on est d'accord qu'on parle effectivement de l'acte sexuel, puisqu'on dit, est-ce que je peux lui dire non? Donc, est-ce que je peux refuser d'accepter cette demande qui m'est faite? Mais on parle également, c'est tout sexe confondu. C'est pas quelque chose qui est réservé uniquement aux femmes. En tout cas, du moins, dans la préparation de l'émission, c'est ce qui m'est revenu. Parce que l'homme peut dire non, la femme peut dire non, mais on peut aussi se trouver dans le cadre d'une, d'un couple homosexuel. Donc, on peut avoir du lui et du elle et elle. Donc là, on est tout sexe confondu, on est d'accord? Tout sexe confondu. Très bien. Alors, moi, je te propose le découpage suivant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va déjà voir, pourquoi, tu avais déjà commencé à glisser, en tout cas à aller vers cela, pourquoi on se sent obligé de dire oui alors qu'on n'en a pas envie. Donc, on est sur la question des motivations. Ensuite, les conséquences. Justement, quand on fait un acte alors qu'on n'en a pas franchement envie, vous êtes d'accord avec ça? Et puis la dernière partie des solutions, parce qu'il s'agit quand même de ne pas laisser nos internautes comme ça sans solution. En tout cas, d'initier une solution parce qu'on est d'accord qu'il n'y aura pas aujourd'hui de méthode miracle ou de méthode secrète et applicable à tout le monde. Ce sera à chacun de faire son petit migot. On est d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Eh bien, mon cher Boyibati Bonjonita, on démarre avec la question des motivations. Alors, les motivations, avoir peur de dire non, c'est souvent parce que cette peur, elle est là, de savoir qu'est-ce qu'il va penser de moi ou qu'est-ce qu'elle va penser de moi, suis-je réellement à la hauteur, ou encore tout simplement, je vais dire non. Je vais dire oui alors que finalement j'en ai pas envie. C'est aussi pour être tranquille. Voilà. Ouais. Une fois qu'il c'est fait, il est couché, c'est bon. Et en fait, ça crée quoi? Ça crée beaucoup de frustration. Mais non, mais alors je te parle de frustration dans le sens où imagine que l'homme, on va parler de l'homme parce que là on est un petit peu plus sur la femme. Ouais. Qu'il a envie, la femme n'a pas envie. La femme n'a pas envie, on est d'accord. Mesdames, nous n'en avons pas envie. On est franche ce soir. Et lui, le monsieur, son truc est déjà armé. Alors, comme il est déjà armé, alors il y a la peur qu'elle a, cette femme, de se dire, bon, il y a cette souffrance qu'il a parce qu'il est déjà en érection. Oui. Et que si je ne le laisse pas aller au bout. Mais si je ne le laisse pas décharger. Voilà. Non, mais on parle vrai ce soir, on parle cash, par le 4 T5, c'est comme ça qu'on a dit ça. Voilà, donc
ça risque de le mettre en colère. Il risque d'avoir mal parce que les hommes aussi disent, est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Est-ce qu'ils ont mal quand ils vont pas jusqu'au bout de l'acte? Alors, mal, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire. Ouais. Bon, il y a une petite douleur, mais c'est une douleur de plaisir. Ouais, c'est supportable. Hein, c'est une douleur de plaisir. Donc, vous nous couillonnez, les gars, vous n'êtes pas francs. Voilà. Donc, c'est important à comprendre ça. Parce que la femme se sent dans cette obligation, parce qu'il y a aussi cette démarche, il y a aussi cette attitude, ce comportement qu'a l'homme, d'être déjà dans cette érection et de dire oui mais tu vois si je vais pas jusqu'au bout ça va mal se passer, je vais mal dormir, enfin bref je serai dans un état. Donc ces messieurs-là jouent un petit peu sur la corde sensible et essaient de nous culpabiliser, hein, c'est ça. C'est ça, surtout la culpabilité, elle est surtout très mauvaise dans un couple. D'accord. D'accord. Elle est mauvaise parce que ça sous-entend quelque part je joue à un jeu. Et si je joue à un jeu, ce qui dit qu'il y a culpabilité dit emmener l'autre à avoir des regrets ou des remords. Et ce qui peut avoir des conséquences quand même assez graves psychologiquement. Mais aussi physiquement. Mais aussi physiquement, c'est-à-dire C'est-à-dire que la femme qui n'a pas envie et qui se sent obligée, à force d'accumuler à l'intérieur de son corps ces sensations de mal-être, elle risque d'avoir soit des irritations ou soit des sécheresses vaginales. D'accord. C'est un peu, elle va somatiser en fait tout cela. Forcément parce qu'il y a l'émotion. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres d'émotion. Si nous sommes des êtres d'émotion, ces émotions-là travaillent à l'intérieur du corps et qui vont déclencher, des fois ça peut même aller plus loin, ça peut déclencher une pathologie. Hein. D'accord. De quel ordre? De quel genre? De quel ordre? Ça peut être de la fibromyalgie parce que je me retiens en permanence, je n'ose pas dire non. Comme je n'ose pas dire non, mon corps déclenche ce côté d'accumulation émotionnelle. Ça peut aller voir jusqu'au cancer de l'utérus. D'accord. Parce que il réagit le corps. Il y a une réaction. Il y a une réaction, donc messieurs, faites très attention à vos femmes et surtout ne les emmenez pas dans ces sentiments de culpabilité quand vous en avez envie. Alors, est-ce qu'on parle de la femme, mais on n'a pas parlé de l'âge? Est-ce qu'il y a un âge qui est plus concerné par ce sentiment de culpabilité, ou alors justement, on dit oui, même quand on n'en a pas envie, qu'on soit avorté ou maturité, c'est-à-dire qu'on soit jeune ou moins jeune? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Parce que c'est comme s'il y a une programmation de la société qui est là. Depuis des temps anciens, des temps anciens, les parents, cette société a toujours fait comprendre à la femme qu'elle est là pour être à la disposition de l'homme. Donc, une femme répète ce que sa mère a fait. Et ainsi de suite les générations précédentes. Et l'homme aussi répète aussi ce que son père a fait aussi dans les générations précédentes. Donc ce qui fait que cette difficulté, elle est là. Et maintenant, avec la nouvelle génération, qui quand même comprend que la sexualité, ce n'est plus le fait de dire oui, j'accepte forcément, part dans une autre dynamique qui consiste à maintenant savoir s'imposer. S'imposer et de dire... Elle serait moins, entre guillemets, victime de ce côté forcé de l'acte? Moins victime. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Ça existe encore fortement. Mais je dirais que la jeunesse entre quand même dans cette forme de moins d'être victime de la sexualité. Alors, puisque tu as lâché le mot victime, vous l'avez entendu comme moi, est-ce que là, on peut parler de viol ou pas? Un acte fait sans consentement est considéré comme un viol. Marié ou pas? Un acte sans consentement est considéré comme un viol. Oui. Mais en fait, c'est pas vraiment non, mais c'est pas vraiment oui. Est-ce qu'on peut vraiment... Non, mais le mot est peut-être un peu fort. Non, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le mot est un peu fort, quoi. Non? Le mot est fort, mais il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Mais attends, nous c'est des femmes. Imaginez au coucher avec Bougala. Non, mais attends, nous au coucher avec Bougala, tranquille, papa, Bouga commence à passer mais en l'air. Il rentre en première vitesse. Bon, tiens, machin, on va accélérer en deuxième vitesse. Là, effectivement, j'ai monté.
Là, on va essayer de dire non, je veux pas, etc. Et puis finalement, comme toi-même tu l'as dit, allez, pour avoir la paix, pour ne pas, j'accepte. Donc c'est pas vraiment non, parce que c'est quand même ton mari. Alors, non, mais si tu dis finalement j'accepte. En fait, tu acceptes sans dire oui, en fait, c'est-à-dire que tu te mets en position. Oui, tu te mets en position. Ouais. Mais donc c'est quand même oui, mais c'est pas vraiment. Tu es dans un oui, dans tu un entre non. les deux, Tu es entre mi les raisin, deux, voilà. mi figue, mi raisin. Ouais. Mais si c'est le non et que j'insiste quand même et que l'homme va jusqu'au bout de son action, on parle de viol. On parle de viol. Ok. D'accord. D'où l'importance de se dire que si c'est non, mesdames, le non doit être non. Ça doit être un vrai non. Donc nous aussi, nous avons une responsabilité, si vous voulez, en tout cas celui qui ne veut pas, celui qui n'est pas dans le désir, parce que j'aimerais pas quand même qu'on s'enferme femme-homme, parce qu'il faut pas oublier que nous avons aussi des gens qui nous regardent et qui sont pas, qui sont des couples homosexuels. En tout cas, celui qui ne veut pas doit manifester de manière claire son opposition et son non. Le non doit être en accord avec la pensée. Ça veut dire si c'est non, c'est non. Et 90% du partenaire comprend. Parce qu'il y a aussi la forme de dire ce non. Hein. Ça peut être, bon, écoute, chérie. Justement, c'est la dernière partie qu'on va aborder. Mais non. Non, nous pouvons pas bailler tout là. Parce que tout à l'heure, on va vous expliquer comment faire. Parce que c'est vrai que il n'est pas question non plus de dire ah, pitié. Bon, oui, on va pas rentrer on en parle. On en parle tout à l'heure. Restez avec nous. Donc, on a abordé grosso modo les motivations qui feraient justement qu'on dirait oui, ce poids de la société, etc. Il y a aussi un aspect qui m'a été évoqué sur les différents témoignages que j'ai eus. La femme qui dit non ou le partenaire qui dit non à son alter ego, enfin son partenaire sexuel du moment, parce que c'est nous n'a pas obligé de marier femme, nous pas parler 4 et 5, nous d'accord, nous comprenons nous. Mais si je lui dis non, mais il ira ailleurs, il y a une maîtresse. Oui. Ça aussi c'est implicite ou c'est intrinsèque. Oui. Qu'est-ce que tu dire? La peur que l'autre aille ailleurs. Ben oui, parce que je ne lui donne pas ce qu'il veut. La peur de... Mais quelque part, si l'autre n'arrive pas à comprendre ce non, mais ça ne veut pas dire que le non est là tous les jours. C'est un non parce que aujourd'hui... Là, aujourd'hui, je ne suis pas disposée, je ne suis pas en axe. Voilà, mais après, justement, on va parler de la manière de le dire pour que justement, il n'aille pas ailleurs. Il n'aille pas ailleurs. Voilà, c'est intéressant. Alors, donc, on avance un peu. Tu as abordé aussi la deuxième partie, justement, c'est la partie des conséquences. Donc, on a d'abord vu que ça pouvait aller jusqu'à la maladie chez l'autre, celui qui est tout le temps dans cette position qui disait non, ça peut aller jusqu'à la maladie. Ça peut aller jusqu'à la maladie parce que quelqu'un peut souffrir d'eczéma, avoir des démangeaisons, avoir des pertes vaginales assez importantes, douloureuses, parce que justement à l'intérieur du corps ça travaille. Ça travaille. Le fait de ne pas savoir s'imposer, le fait de ne pas être entendu et compris génère chez l'autre des souffrances en interne qui ne se voient pas forcément physiquement, mais qui va faire son travail au fil du temps. D'accord. Alors, quel autre type de conséquences qu'on peut avoir alors quand on est en permanence dans cette frustration? Quel autre type de conséquences qu'on peut avoir au niveau du couple, généralement? Alors, on a parlé de la femme, sur le corps, la maladie qui arrive, psychologiquement aussi, je pense que ça va de soi. Est-ce qu'il y a autre chose comme conséquence? Même peut-être au niveau de je ne sais pas si vous le sentez comme ça, mais même au niveau de la relation, du couple peut se dégrader. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le couple peut voler en éclats, mais s'il y a cette problématique-là, il faut aller chercher le comment du pourquoi. C'est que quelque part, il y a quelque chose là qui fait que si le couple arrive à se séparer pour un non, c'est que le problème est beaucoup plus grave que ça. D'accord. Ce n'est pas juste le non qui fait que. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. D'accord? Parce que si on est dans une relation toxique, il est important de comprendre qu'est-ce qui se passe là et d'aller chercher les solutions à cette problématique. Parce qu'il y a des gens qui sont dans une relation violente, par exemple, où la femme ou l'homme, quel qu'en soit, peut se sentir menacé
et se sentir obligé de faire les choses à cause de cela. Mais là, il faut aller beaucoup plus loin que ça. D'accord, très bien. Vous êtes dans l'instant Why. Bienvenue à tous. N'oubliez pas que vous pouvez partager cette émission avec vos amis pour leur dire ça y est, il y a quelque chose qui se passe là sur la toile avec Yemuna, avec Yannick Lolia, notre spécialiste sexothérapeute et psychothérapeute. Nous parlons d'une question, il me semble, importante à la veille justement de la Saint-Valentin. Comment lui dire non quand j'en ai pas envie? On a déjà abordé 2 parties. La première consacrée justement sur les motivations, qui ferait qu'on passerait à l'acte, même si on n'est pas vraiment d'accord avec ça. Et puis les conséquences qui peuvent aller jusqu'au cancer. Et oui, ni plus ni moins jusqu'au cancer. Voilà. Nous sommes en direct également sur Valbox, l'application téléphonique que vous pouvez télécharger. Si vous n'avez pas Facebook, si vous n'êtes pas sur mon compte Yemuna Linique, et ben vous pouvez informer vos amis, et ben qui peuvent tout de suite là télécharger Valbox. Valbox, c'est notre partenaire et c'est aussi votre application qui vous permet d'être jury pendant les parades du carnaval et de voter en direct. Vous le saviez pas? Alors téléchargez Valbox tout de suite. Et en plus de ça, eh bien, vous pourrez suivre l'instant Why, votre émission. Voilà, c'est tous les 2e jeudis du mois. Premier numéro aujourd'hui, c'est la première fois. Et par contre, j'ai oublié de vous dire au démarrage qu'on ne pourra pas prendre vos réactions. Vous pouvez les noter, on va les regarder après. Et puis peut-être quand l'émission va évoluer, on pourra prendre vos réactions. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on ne peut pas prendre vos réactions en direct. Voilà. Allez, on va aborder, si tu veux bien, ma chère Yannick, eh bien, la dernière partie de notre émission. Et je crois que vous attendez tout cela. Comment lui dire non? Est-ce qu'il y a une façon d'aborder le sujet? Quels seraient les conseils que tu nous donnerais en la matière? Et là, stylo, papier, et au cas où choqué bougassou, ou été cisé devant télé là, qu'à garder la télé, au cas où dit Doudou, viens chérie, il faut que tu écoutes Yemuna et Yannick, elles sont directes, qu'elles parlent de quelque chose. Mais c'est aussi ça l'idée de ce moment-là. Comme je disais, mettons rat en tête azote, initier la discussion, les échanges en disant chambre là, entre hommes et femmes, dans le couple, dans la famille, avec les enfants. C'est ce qu'on veut. Donc profitez-en, mettez-les devant le Facebook là, comme ça, vous n'aurez même plus besoin de parler. Ça aura déjà, le travail sera déjà fait. Allez, dernière partie de notre émission, on a dit comment faire. Ben, comment faire? Alors ça veut dire quand je dis le non. Encore faut-il que je sache pourquoi je dis le non. Ça, c'est important. Identifier le non. Le pourquoi de ce non. Voilà, le pourquoi de ce non. Alors, quel serait, selon toi, ces différents pourquoi? Alors, ça peut être simple. Déjà, je peux dire, chérie, doudou, bébé, enfin, comment vous l'appelez. Alors, on a mon sucre d'orge. Voilà. Chichat en moins. Ce soir, j'entends ce que tu me dis. Attends, bon, marquer ça ou pas, j'ai ça, parce que faut partager avec les copines. Alors, ce soir. J'entends ce que tu me dis. J'entends, alors il faut lui dire quoi j'entends. Mais oui, parce qu'il faut bien comprendre que quelque part, on n'est pas sourd D'accord, donc j'entends. À l'information. J'entends ce que tu me dis. Oui. Mais voilà, je ne suis pas d'humeur. Ou encore, tout simplement, est-ce que... Je ne suis pas d'humeur. Ou quand il dit Bouga ou pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Mais non, j'ai là, en ce moment. Oui, mais je ne suis pas d'humeur. Ou alors, tout simplement, écoute, là, en ce moment, je suis suffisamment préoccupée qui fait que, voilà. Ça devrait là, passer. Si on fait quelque chose, je ne serai pas dedans. Tu comprends? Oui, ça ne serait pas qualitatif. C'est pas qualitatif. Alors que, t'inquiète pas, je t'aime autant, tu es toujours il faut le rassurer ensuite sur la relation. Voilà, il faut rassurer l'autre. D'accord. Je t'aime toujours autant. Tu es toujours aussi beau, tu es toujours aussi magnifique, désirable. Tu es toujours aussi voilà. désirable. Tout simplement, le refus que vous allez faire, ce n'est pas contre lui, c'est tout simplement contre vous. Enfin, en fait, vous, parce que tu n'es pas dans le truc. Voilà. C'est-à-dire que là, l'instant T, vous vivez avec quelque chose qui vous appartient. D'accord. Et ça, vous avez le droit de vivre cela. Oui, parce que ton corps, c'est le tien. Non. Voilà. Oui, ton corps, c'est le tien. Mais vous avez le droit de dire non pour quelle qu'en soit la chose qu'on vous demande et que vous n'avez pas envie. C'est surtout ça. D'accord. Donc, on reprend. Oui. 1.
J'entends ce que tu me dis. Marquez ça, c'est mon non, mais si jamais vous êtes dans la situation. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous. C'est aussi ça. Hein? Ne prenez pas l'information, ne la gardez pas. Si vous n'êtes pas concerné, parce qu'il y en a qui m'ont dit, non, 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 moi je suis pas concerné. Voilà, bon, ça on l'entend. Mais parce que pour vous, c'est peut-être facile de dire non. Mais comprenez bien qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Donc si vous avez identifié dans votre environnement des femmes, des hommes qui ont cette problématique, marquez ça. Vous pouvez partager avec eux. Donc, première phase. J'entends, donc j'accuse réception du message. J'accuse réception du message. Bien. Deuxièmement. Alors, il arrive aussi que certaines personnes vont montrer un signe, ne pas parler, d'accord, mais le signe qui est non verbal peut être aussi fort. Ça veut dire que ce jour-là, je ne suis pas disposée. D'habitude, j'ai ma petite nuisette ou alors je suis toute nue. Oui. Mais sachant que l'autre peut en avoir envie et que moi je suis donc pas je m'habille plus. Je vais peut-être me mettre un pyjama. Ouais, le truc, le tue-l'amour là, les filles, ça vous parle, le tue-l'amour. Donc on sent le tue-l'amour. Que l'autre puisse comprendre. Ah. Voilà, ce soir. D'accord. Donc en gros, on est en train de dire à ces messieurs, en tout cas à l'autre, d'être plus observateur. D'être plus observateur. Ok. Bon. Donc même si elle n'exprime pas. Alors, verbalement, que la femme comprend souvent les signes de l'homme, alors que l'homme perçoit mal les signes de la femme. Mais il y a toute une éducation. Mais non, mais pourquoi on dit ça comme ça? Non, il y a toute une éducation à faire. Ah, c'est une question d'éducation. Alors, ça, ce sont des solutions au fait de savoir aussi dire non. D'accord. Et aussi de dialoguger. Tout simplement, de profiter de ce moment pour dire, bon, écoute, justement, comme j'ai une problématique, là, je suis préoccupée, je suis pas vraiment dedans à 100%, ben, si tu veux, à la limite, on peut plus parler de cela, si ça te gêne pas. Et puis, ma foi, j'aurais préféré être juste dans tes bras, là, juste ressentir ton corps. Et pour moi, c'est aussi important. Je prends autant de plaisir à cela que de dire qu'il faut absolument qu'il y ait une pénétration. Qu'il y ait une pénétration. Mais justement, pendant qu'on en parle, alors, est-ce que quelque part, quand l'autre a envie, il y a peut-être une autre façon de gérer son désir, en lui faisant plaisir lui, pas forcément la pénétration, mais en allant vers le cunnilingus si c'est une femme, ou encore la fellation si c'est un homme? Oui. Si on ne veut pas aller jusque-là, est-ce que ça pourrait être une alternative? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être une alternative, mais dans la mesure où, bon, ce soir-là, on n'a pas envie, donc fellation ou cunni, non, bon, on n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais et les sextoys? Mais c'est pas vrai. Mais non, mon cas, anti-bétain. Non. Tu peux utiliser tout ce que tu veux. Mais t'as dans la mesure où, là, on était dans le non catégorique. Maintenant, si on est dans le oui, mais, effectivement, on va utiliser. D'accord. Mais quand là, on est. Mais quand on est dans le non, même, on n'est pas d'accord. Quand on est dans le non, on est. De toute façon, rien, c'est pas bon, nous, d'accord avec ça, c'est mon Si justement, on se sent obligé parce qu'on se sent forcé à, là, c'est pas. Là, c'est pas. Ça revient au même. On revient au même et on revient aux conséquences qu'on a citées précédemment. Ok, voilà. Très bien. On arrive pratiquement à la fin de notre émission. Tu vois, ça a été super vite. Qu'est-ce qu'on pourra ajouter? Mesdames, soyez vous, ou messieurs d'ailleurs, soyez vous. Quand vous apprenez à dire non, il faut dire avec vérité. C'est-à-dire, soyez sincère dans ce que vous dites. Soyez vrai. Votre partenaire qui vous connaît, il sait et qui vous aime. Et qui vous aime d'autant plus parce que dans l'amour, normalement, vous devez vous sentir épanoui. Si vous ne vous sentez pas épanoui, c'est qu'il y a une problématique quelque part. Donc, vous sentir épanoui, vous sentir en sécurité et que ça soit aussi un amour sincère. Donc, l'autre doit pouvoir vous entendre tout comme aussi vous l'entendez. Quand lui, c'est pas d'humeur. Et c'est pour ça qu'il faut absolument passer par ce « j'entends ce que tu me dis, je reçois réception de ce que tu dis » pour qu'il soit en accord avec ça. Tout à fait. C'est ça. Donc, il faut être en accord avec soi, avec ce qu'on dit surtout. Et puis, le reste, il est important de dialoguer, surtout de communiquer. De toute façon, la base
d'une bonne relation, c'est la communication. Même si la sexualité en est le ciment, parce que quelque part, avoir une relation sans sexualité, ben, ça veut dire qu'on est des frères et sœurs. Oui, mais mon chéri, ça bon? Voilà. Oh, et ça fait du bien? Oui. Non, mais donc, non, on peut mais être c'est des vrai. frères et sœurs de temps en temps, mais quelque part, la sexualité va C'est un peu le ciment du couple. Voilà, c'est le ciment du couple. Faut pas non plus l'ignorer, le mettre à part en se disant, ouais, ça fait longtemps, etc. Il est important de l'avoir. Mais d'ailleurs, ça nous permet d'arriver sous tes fameux ateliers. C'est quoi cette histoire d'atelier de... Qui a oublié ça? Les ateliers tantra. Alors, atelier tantra. Oui, tantra. De tentation. Alors, je ne connais pas. Dis-nous. Tentation, alors ça veut dire que justement dans le tantra, c'est une philosophie qui permet de tout conscientiser. Ça veut dire que lorsqu'on est dans l'acte, on conscientise ce qu'on fait. C'est-à-dire on vit le moment présent. Je n'ai pas l'esprit ailleurs. Et ces ateliers... Parce que nous femmes, on a tendance parfois à partir. Oui, beaucoup. Souvent même, on dira. Et ces ateliers, justement, sont faits pour permettre aux gens déjà de prendre contact avec leur corps, parce que souvent, dans l'éducation, on n'a pas permis aux enfants de se toucher, de se connecter aussi à cette partie du corps. Enfin, surtout la femme. Surtout la femme. Et au cours de ces ateliers, il y a des exercices qui sont faits pour apprendre à se toucher, apprendre à toucher l'autre, à se regarder aussi autrement et à vivre sa sexualité autrement. Dans le tantra, tout est fait avec douceur et lenteur. Alors, donc, en passant, je profite pour dire que je fais des massages tantriques. Ça dure un certain temps, n'est-ce pas? Puisque tout est dans la douceur et dans la lenteur. Et c'est pour réveiller justement les libidos qui sont un petit peu éteints, et qui disent non en permanence. Donc c'est pour réveiller, comme on dit, la Kundalini, l'énergie du feu. C'est pas la Voilà, la Kundalini. Donc, je vous invite à aller sur le Facebook de Nova Art et Découverte. Alors, répète, Nova, ça s'écrit. Nova, N-O-V-A, Art et Découverte. Il y a tous les programmes des ateliers sont inscrits sur le Facebook. Donc, c'est un samedi par mois à Jarry et l'autre samedi à Basse-Terre. Sur la Basse-Terre. Donc jusqu'à présent, ça se passe très bien. Les gens sont enchantés d'aller. Ça se fait en couple ou en individuel? Alors le 14 mars, il y a un spécial couple. Apprendre les couples à se caresser. Apprendre aux couples à se découvrir l'un et l'autre. Il faut que je téléphone là. Allez, on va arrêter. Alors, normalement, on ne prend que 6 couples. Alors, tu nous donnes le numéro parce que là, je pense qu'après, là, on est pratiquement une centaine de connectés. Je pense que là, normalement, on va être back full. Donne-nous le numéro de téléphone pour ceux qui sont intéressés. 06 90 76 84 58, c'est mon numéro. D'accord. Donc, dès que j'ai des couples, alors là, vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel. Surtout que c'est la Saint-Valentin. Alors, vous avez vu, c'est dans un mois, le 14 mars. 14-14. Voilà, 14-14, ce sera magique. Très bien. En plus, comme là, nous mettons rat en tête à yo, nous avons impulsé la discussion dans les couples et dans la chambre. Donc, normalement, là, ils seront mieux pour toi le 14 mars. Allez, mes amis, balle finie, violon en sac. Et oui, ça fait déjà une demi-heure que nous sommes ensemble. C'est l'heure pour moi, en tout cas, de remercier. Alors, ok, prends pas jamais remerciement là, excusez-moi, pardon, parce que sans ces personnes, nous ne serions pas là ce soir. Merci au Fort Coroquine Social Hub, ma chère Marianne qui est devant nous, qui fait semblant d'après, elle ne me voit pas. On leur dit merci de nous avoir accueillis ce soir avec toute l'équipe. Vraiment, merci de votre confiance. Merci aussi à l'équipe de Yannick Grillon. Vous avez vu les beaux visuels que vous avez eu en amont de ce rendez-vous. Et bien, merci à toute l'équipe infographique. Ça fait partie de la Team Yemuna désormais. Connect Outre-mer. Merci aussi à Mignon pour la technique qui fait en sorte que bien, vous puissiez nous recevoir de chez vous. Qui c'est que j'ai oublié? Merci aussi à l'équipe de Jobla, parce que sans elles, ce sont des, comment dire, Jobla, elles ont également un Facebook, elles développent, si vous voulez, des thèmes, elles font aussi du live, je crois que c'est tous les premiers mardis du mois, autour par contre de l'économie,
des thématiques autour de la reconversion professionnelle, etc. Tout ce qui est autour de l'emploi, on leur dit merci parce que, eh bien, vous m'avez beaucoup inspiré les filles pour faire cette émission. Donc, merci à vous. Faut savoir aussi dire les choses telles qu'elles sont. Merci à Valbox, grâce à qui vous pouvez voir cette émission, même si vous n'êtes pas sur Facebook. Et puis, merci à vous, surtout de votre fidélité, de nous suivre ici en direct. Et puis, merci à Lisa la Créole. Et oui, vous voyez que je suis bien habillée. Je vous ferai de belles photos tout de long de cette magnifique tenue. Lisa la Créole qui est mon partenaire, bien sûr, vestimentaire. Et puis, je vais en profiter pour partager avec vous eh bien, une de ses pensées. Donc, celle-là, elle n'est pas de moi. Tu vas nous donner ta réaction avant de partir. Elle nous dit, Lisa, justement, en amont de ce rendez-vous, elle nous dit que la beauté, écoutez ça bien, c'est Mouna, la beauté séduit la chair pour obtenir la permission de passer jusqu'à l'âme. Je la reprends. La beauté séduit la chair pour obtenir la permission de passer jusqu'à l'âme. Ça vous parle ou pas? Ça m'a l'air pas mal. Hein? Et puis, je crois que c'est un petit peu en lien avec ce que nous disons. Donc, je trouve que c'est une très, très belle phrase de clôture pour notre premier thème aujourd'hui. Comment lui dire non quand j'en ai pas envie? Donc, désormais, mesdames, messieurs, eh j'espère que eh bien, vos relations sexuelles seront beaucoup plus harmonieuses et que vous pourrez jouir. Voilà, c'est ça l'objectif. Il s'agit de plaisir. Rendez-vous donc le 12 mars, donc ça sera un petit peu en amont de tes ateliers qui auront lieu le 14 à 20 h. Je pense qu'on ira vers quelque chose autour de la maternité, mais je vous en dis pas plus. Voilà mes amis, ce live sera plugué sur YouTube et donc du coup vous pourrez le récupérer et partager donc avec vos amis. Merci de votre attention. Je crois que nous arrivons en boutage à Étienne. Oui, on est bon. Merci pour cette première fois. Merci à toi, ma chère Jamie. Voilà. Et see you next month. Bye bye. Ah bah, il y a un coup anglais là, il est bon, c'est bien qu'on fait comme ça. Il est bon. Allez, bye, moi, allez.